Les étudiants qui boivent plus de café réussissent souvent mieux leurs examens. Donc, le café rend plus intelligent? Pas forcément. Et c'est exactement l'erreur que font beaucoup d'étudiants, confondre corrélation et causalité. Et pour le vérifier, je t'ai préparé un quiz. Tu as le lien dans le descriptif et aussi dans le commentaire épinglé. Et comme d'habitude, un avant-goût, je te montre la première question. D'accord? Et pour y répondre correctement, on va tout décortiquer dans cette vidéo. En particulier, on va comprendre pourquoi deux variables peuvent évoluer ensemble sans que l'une soit la cause de l'autre. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une corrélation? Une corrélation signifie simplement qu'il existe une relation entre deux variables. Autrement dit, quand l'une change, l'autre a tendance à changer aussi. Exemple simple. Plus la température augmente, plus la vente des glaces augmente. Donc, ça veut dire ici, quand une variable, elle monte, eh bien l'autre, elle va dans le même sens. C'est-à-dire, elle va monter également. Eh bien, c'est ce qu'on appelle une corrélation positive. Un autre exemple. Plus des heures passées sur les réseaux sociaux, eh bien, plus les heures de sommeil diminuent. Cette fois-ci, on a une variable qui monte et puis l'autre qui descend. Donc, c'est une corrélation qui est négative. Mais attention, une corrélation ne prouve jamais qu'une variable est la cause de l'autre variable. Exemple, si je prends la vente, par exemple, des glaces qui augmentent en été, d'accord? On a aussi les noyades qui augmentent aussi. Donc ici, je ne peux pas dire que les glaces provoquent les noyades. Ça n'a pas de sens. Ici, la vraie cause, en fait, c'est tout simplement la chaleur. Alors, deux variables peuvent évoluer ensemble par hasard à cause d'une troisième variable ou tout simplement ils ont un lien indirect, qui sont liés indirectement. Alors, c'est pour ça qu'en statistique, on doit toujours être prudent avant de conclure à une causalité. Et c'est aussi, en fait, la raison pour laquelle on va ensuite utiliser des tests statistiques. Pourquoi? Tout simplement parce que observer une relation, ce n'est qu'une première étape. Ensuite, il faut se demander, est-ce que cette relation est suffisamment forte pour être statistiquement crédible, statistiquement significative? Comment on va le prouver? Eh bien, tu l'as deviné, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. Je te laisse méditer là-dessus. Mais avant de partir, je te rappelle que tu as un quiz à faire. Mets-moi quand même dans le commentaire combien tu as pu avoir comme bonne réponse. Je te redonne encore, c'est-à-dire j'insiste sur ce point pour que tu fasses le quiz pour vraiment vérifier si tout est assez clair dans la petite tête ou pas. Le QR code, il est ici. Et on se retrouve la vidéo prochaine.